Bonjour mes chers amis. Me voilà, après une petite pause au mois d'août, je reviens vers vous. J'ai choisi de revenir aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est la pleine lune. C'est toujours important, la pleine lune. C'est surtout celle-ci. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous avons eu au début septembre la nouvelle lune en Vierge, bien sûr. Et comme vous le savez, la Vierge, elle construit, elle bâtit, elle organise, etc. Et elle prend les choses en main. Donc, elle a pris notre départ dans ce mois de septembre, pour cette fin d'année, elle a pris les choses en main. Nous avons pu créer des projets, qu'est-ce qu'on va faire, l'école recommence, etc. Il y a bien des choses qui se mettent en place au début septembre. Des tas de projets. Et ensuite arrive la pleine lune. Et cette pleine lune, c'est pour la concrétisation de tous ces projets que nous avons mis en place. Et cette année, la pleine lune se trouve en Poisson. Le Poisson, c'est la sensibilité, la créativité. Alors, quand il vient mettre cette sensibilité dans les projets de la Vierge, c'est toujours très, très positif pour nous. Parce que ça nous permet d'aborder les choses d'une manière beaucoup plus large, plus calme, plus sereine. Et en plus, ce sera très utile puisque nous sommes encore dans l'équinoxe. Nous traversons en ce moment l'équinoxe d'automne, un grand changement. Voilà, toutes les choses que nous avons expansées pendant l'été, aussi nos voyages, nos vacances, la fête, l'été, le soleil, et bien maintenant, au mois de septembre, à l'équinoxe, on ramène ces choses à l'intérieur. C'est le retour vers soi, où nous allons commencer à engranger pour l'hiver. Le retour vers soi, c'est aussi le thème que j'ai donné au stage que nous avons eu ce week-end, voilà, de 3 jours. C'est un stage très intense où chacun a reçu énormément de choses qui vont permettre à chacun, chacune d'avancer sereinement dans cette nouvelle période qui s'ouvre. C'est toujours dans cette conscience que nous pouvons avancer sereinement. Ce qu'on ignore, là où on n'a pas la conscience, eh bien, ça laisse des espaces vides où des peurs, des doutes peuvent s'installer. Et ça fait descendre nos énergies et ce n'est pas bon du tout. Parce que les peurs, c'est souvent l'inconnu. C'est souvent des craintes de quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Alors, en faisant ce retour vers soi, en allant chercher notre potentiel, eh bien, nous n'avons plus cette incertitude, nous n'avons plus ces peurs de lendemain, parce que nous savons que nous avons un potentiel en nous de vie et d'amour qui nous permettra de gérer toutes les situations comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. C'est bon de se mettre en sécurité, dans l'amour de soi, dans le mouvement de la vie. C'est très très important, surtout dans les périodes chaotiques que nous traversons. Alors, c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre ce stage à ce moment-là. Et c'est important parce que nous entrons dans l'équinoxe. Alors, qu'est-ce que nous allons préparer? Chacun va voir pour soi-même ce qui est important de créer pour ce nouvel élan qui va nous permettre d'entrer dans l'automne avec nos nouveaux projets, avec notre sensibilité et notre créativité, puisque Dame Lune nous l'offre généreusement. Voilà, et c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de conscience. Le mouvement, c'est la vie, vous le savez, on en parle tout le temps. Le mouvement, c'est la vie. Tout ce qui ne bouge pas stagne, pourrit et meurt. Il est important que nous soyons toujours dans ce mouvement de la vie, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans l'amour, dans ce que nous partageons et dans notre conscience. Nous allons parler de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est un terme vaste, pas très précis. On y met parfois n'importe quoi. Mais il y a des phases de la conscience, on l'a tous évidemment. Quand on réalise une chose, ah mais ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, ça ne marche pas de cette façon, il faut que je fasse autrement.
nous faisons ce qu'on appelle une prise de conscience. Tout d'un coup, on réalise que les choses peuvent être faites autrement. Si on continue dans ce mouvement-là de la conscience, eh bien, nous allons la rendre active, puisqu'elle est mouvement de vie aussi. En prenant conscience, je mets ma conscience en mouvement. Je vais essayer de vous donner une image. J'aime bien travailler par image parce que c'est plus parlant, c'est plus facile. Imaginez un navire. Vous avez un grand navire dans un port. Le potentiel de ce navire est énorme, mais il est à quai. Et pendant qu'il est à quai, il ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu son potentiel de puissance, du tout. Ça veut dire que sa puissance, elle est en sommeil. Elle attend. Elle attend qu'on le mette en mouvement, qu'on décide de lui mettre un chargement, de le déplacer, d'aller emmener son chargement dans une autre direction, etc. Et là, il va sortir du port avec tout son chargement et il va pouvoir exploiter sa puissance. Vous me suivez? Il en est de même pour notre conscience. Nous faisons une prise de conscience, mais nous sommes au port. Nous n'avons pas encore mis en action. Une pensée, ça commence par une pensée. Ensuite, une intention. Mon intention est de provoquer quelque chose, de mettre en mouvement, de déplacer, etc. Et ensuite, je passe à l'action et je mets mon navire en place, en mouvement. Je prends conscience d'une chose, j'y mets une intention, et une fois que mon intention est en place, je vais passer à l'action. Et quand je passe à l'action, qu'est-ce que je fais? J'éveille ma conscience endormie. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Vous me suivez toujours? Voilà. Donc, nous sommes ici, maintenant, pour faire des éveils de conscience. Dans toutes les directions, dans tous vos choix, dans tous vos projets. Vous avez fait la prise de conscience, maintenant, vous êtes dans l'éveil de conscience. Et alors, le potentiel inné de la conscience va enfin pouvoir se révéler et vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous rêviez, tout ce dont... C'est dans le mouvement, dans l'action qui va venir de votre intention que vous allez créer votre vie, dans le mouvement perpétuel. Et cette conscience, eh bien, vous allez la diriger là où vous sentez que c'est bien pour vous. Une fois que vous avez fait l'éveil de conscience, il ne faut pas la laisser se rendormir. Il faut la garder éveillée, avec des centres d'intérêt qui sont les vôtres, qui vous appartiennent et qui sont bien et justes pour vous, puisque ce sont les vôtres et que ce sont vos choix. Chacun fait les choix de sa vie. Le libre arbitre, toujours. Je choisis ce qui est bon, ce qui est juste pour moi. Et pour que cette conscience parte dans une direction d'amour et de lumière, eh bien, vos intentions doivent toujours être pour votre plus grand bonheur et le plus grand bénéfice du tout. Car les choix égoïstes qui ne servent qu'à vous et qui ne peuvent absolument pas, dans son développement, profiter à l'ensemble, ce ne sont pas des choix de vie et d'amour. Ce sont des choix qui, automatiquement, un jour, vont arriver à une stagnation ou une rupture. Pour que ça se développe, il faut voir grand, mes amis. Grand. Ne voyez pas étriqué, que ce soit dans vos besoins personnels, que ce soit dans les besoins des autres, tout ce que vous pouvez avoir pour vous, qui vous fait du bien, qui est beau, veillez à le partager pour en profiter à l'ensemble, à la nature. Gardez tout le temps le mouvement de la vie dans cet éveil de conscience. C'est important. Si ce que vous faites de beau et de bien pour vous détruit la terre d'un autre côté, où est le bénéfice?
Ce n'est pas possible. Nous sommes sur une terre qui nous est prêtée, je vous l'ai déjà dit. Nous sommes des locataires, nous ne sommes pas les propriétaires, nous ne pouvons pas tout saccager, ce n'est pas possible. Donc, si ce que vous faites va détruire la terre ou d'autres personnes, sincèrement, quel bénéfice vous pouvez en tirer pour vous-même, pour votre conscience, car votre conscience est d'amour. Votre conscience est pour l'amour inconditionnel, sans condition. Je n'aime pas mon voisin parce qu'il me rend service. Je l'aime parce qu'il est lui. Avec ses qualités, ses défauts, c'est merveilleux. Tout comme vous aimez vos êtres chers, votre famille, vous ne triez pas. Eh bien, vous pouvez encore agrandir cette notion d'amour tout autour. Sur tous les êtres, oui, mais pas seulement sur tous les êtres. Vous pouvez le faire avec tout ce qu'il y a sur la terre. Vos objets familiers, par exemple, tiens, pourquoi pas? Les objets ont une vie. Ils servent à quelque chose, ils sont dans le mouvement de la vie. Leurs molécules bougent. Même que ce soit une pierre ou que ce soit votre fauteuil, ça bouge. Il y a un mouvement de vie dedans. Alors, en mettant votre conscience sur le mouvement global de la vie, imaginez-vous ce que ça donne. On va prendre des objets que chacun utilise, on va dire. Votre lit, par exemple. Vous couchez dans votre lit, c'est bien, pourquoi? Pour vous reposer, pour récupérer. Et si l'on prenait l'habitude de dire chaque fois merci? Je le fais. Je vais dans mon lit le soir, je dis « Oh, merci mon lit, de m'accueillir dans tes bras et de m'offrir un sommeil récupérateur et une belle nuit. Merci. » En prenant conscience qu'il y en a encore qui dorment dans des cartons dehors, n'est-ce pas? C'est ça, les consciences éveillées. Je peux pleinement profiter de quelque chose parce que je suis consciente que c'est un cadeau, que c'est une gratitude. Je n'utilise pas simplement mes objets comme des objets animés. Merci ma voiture de me permettre de me rendre à tel endroit en toute sécurité. Gratitude. Bien sûr, la nourriture et tout, ça va de soi. Hein? On ne mange pas n'importe comment, sans conscience. Une conscience éveillée est éveillée pour tout. J'ai l'habitude de remercier ma nourriture. Alors, je mets les mains dessus et je remercie. Gratitude pour le bonheur et la joie que j'ai de manger aujourd'hui. Cela fait beaucoup rire mes petits-enfants. Ils disent « Ah, grand-maman, elle chauffe sa nourriture. » Et ils m'imitent. C'est amusant. Pourquoi se fâcher? Non, c'est drôle. La vie, c'est drôle, c'est amusant. Mais, je dis faites ce que vous voulez, ce n'est pas important. Et quand ils me posent la question, mais en fait, pourquoi tu fais ça? J'explique. Je dis, tu vois, tu te plains que tu dois encore à manger ça, tu n'aimes pas, etc. Mais pense à ta petite salade. Le nombre de personnes qui a pris soin de ta petite salade, consommé des graines, qui l'ont arrosée, qui l'ont désherbée, qui l'ont aimée, cueillie, mis en cagette, envoyée dans les magasins, pour que toi, aujourd'hui, mon petit, tu puisses manger ta salade. Toutes les personnes qui ont travaillé pour ça. Eh bien, pour ça, moi, je dis merci, gratitude. Après, tu fais ce que tu veux, mon chéri, tu peux chauffer ton assiette. Vous voyez, il n'y a pas à dire s'il faut faire ou pas faire. Il y a simplement le faire pour soi et me les montrer quand on vous le demande. C'est un exemple. Chaque chose, chaque mouvement, chaque parole, chaque geste doit être dans une conscience éveillée de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on reçoit. C'est simple, n'est-ce pas? Le mot le plus important pour moi, c'est merci. C'est le mot de ma conscience éveillée. Après, les gens me disent « Ah, mais toi, tu as de la chance. Ah, mais tu es toujours bonne humeur. Et puis tu vois toujours la vie en rose. Et puis tu es positive. Ah, moi, j'ai tellement de problèmes. » Mais on a tous des problèmes, mes enfants. Mais c'est pas là que je mets ma conscience.
Parce que la vie, c'est plus grand que moi. Parce que la vie, c'est plus grand que tout cela. Une conscience éveillée. On me dit aussi que j'ai la main verte avec mes plantes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la main verte. Moi, je sais une chose. C'est que les plantes que j'ai, je les aime. Je les remercie. Je leur dis qu'elles sont belles. Je m'en occupe. Je les arrose avec amour. Je les regarde et je leur dis qu'elles sont belles. Et ce mouvement d'amour, de vie, circule. Parce que la vie est un mouvement perpétuel. Dans tout. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'arrêt. Alors voilà, mes amis, ce que j'appelle, moi, une conscience éveillée. Alors je serais très heureuse d'avoir votre avis là-dessus et puis de pouvoir éventuellement partager vos propres expériences. Vous savez que sur la chaîne, vous pouvez toujours m'envoyer vos communications. Mais sachez que le bien et le mal, c'est partout. C'est simplement où je mets mon attention, je vais faire grandir cette énergie et cette force. Alors si vous la mettez pour les belles choses, toute l'énergie d'amour de ces belles choses va monter. Si vous la mettez que sur des choses négatives ou sur les choses qui ne vont pas, eh bien vous allez faire grandir de la même manière ces énergies-là. Et c'est beaucoup plus lourd à porter. En tout cas, ça ne me parle pas tellement. Voilà. Faites vos choix. Des choix pour la vie, pour l'amour. Et vous allez voir comme ça va grandir. Et vous allez voir que tout d'un coup, les choses difficiles et négatives, elles auront beaucoup moins de poids parce que vous ne les avez pas nourries de la même manière. Voilà pourquoi je suis de bonne humeur, contente et en bonne santé, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une très belle journée de pleine lune dans cette énergie de mouvement de vie et d'amour, avec votre sensibilité, avec votre créativité. Soyez qui vous êtes, des êtres splendides, uniques et irremplaçables. Gratitude, mes amis, d'être avec moi en ce moment. Et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt.